Salut tout le monde, c'est Mélissa et merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui m'a été énormément demandée et c'est une vidéo que j'ai pris énormément de temps à faire aussi. Donc voilà, comme vous avez pu le voir au titre, aujourd'hui on va parler du fait que je me suis mariée il y a bientôt un an de cela. Avant de faire cette vidéo, j'avais vraiment besoin en fait de m'habituer à ce nouveau statut, de m'habituer à cette nouvelle vie. Et voilà, c'est pour ça que ça m'a pris un peu de temps à faire. Il fallait vraiment voilà, que je m'accommode à ma vie de jeune mariée et à ma vie voilà, d'étudiante que j'avais. Et puis voilà, tout ce qui était m'ajuster niveau immigration, tout ce qui était tout ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a pris du temps. Et puis voilà, ma nouvelle vie avec Levi et tout ça. Du coup, c'est pour ça que ça m'a pris un peu de temps, mais c'est bon, je suis prête. Aujourd'hui, il fait un soleil magnifique. Je suis prête à vous raconter un peu comment ça s'est passé, tout ça, pour répondre aux questions de tous ceux qui se sont demandés, qui ont voulu savoir un peu l'histoire de mon mariage. Alors bien évidemment, vous le savez, j'ai pas à vous le cacher, vous le savez déjà sûrement. Je me suis mariée donc avec Levi. Personne d'autre. Voilà, je me suis mariée avec Levi, vous l'avez pu le voir il y a déjà presque 3 ans de ça. Il était invité spécial sur ma chaîne il y a 3 ans de ça, donc sur la vidéo de Chico. Donc voilà, si vous l'avez pas vu, allez voir, vous le verrez. On a tellement changé depuis, c'est marrant de voir une vidéo où on avait à l'époque à peine 20 ans et puis maintenant de voir la différence et à quel point on a changé. Et puis voilà notre amitié avant avec sans ambiguïté et puis maintenant le fait qu'on est mariés, enfin on a regardé cette vidéo avec Levi il y a quelques semaines de ça, on s'y est remis, on l'avait pas vu ni lui ni moi, on n'avait pas vu cette vidéo depuis le jour où je l'avais postée. Et de la revoir, tout ça, de voir ça, c'était tellement marrant de nous voir agir et de nous voir discuter et de voir nos têtes et ses longs cheveux, enfin c'était... on s'est éclaté à regarder, donc voilà, je vous encourage à aller faire, puis c'est une de mes vidéos préférées sur ma chaîne. Donc voilà, je me suis mariée avec Levi, vous avez pu aussi le voir il y a 2 vidéos de ça. On avait fait une vidéo qui était... voilà, des questions posées aux Américains depuis, voilà, d'une perspective française et c'était une vidéo qui avait été géniale à faire. Et voilà, donc aujourd'hui, je vais un peu vous parler de ce mariage et voilà, donc je voulais juste confirmer qui était le marié, qui était l'homme, voilà. Comme vous le savez maintenant, Levi était un ami qui était très proche de moi, c'était un ami que je m'étais fait à Modesto Junior College quand j'avais commencé mes études. Je l'avais rencontré dès ma toute première classe, dès mon tout premier semestre à l'université, donc j'avais pas d'amis, j'avais personne, je venais à peine d'arriver et voilà, je l'avais rencontré lui et une autre de mes amies, Jenny, qui sont restées mes 2 seules vraies amies de l'expérience en fait et de ma scolarité à MJC. Et voilà, je les avais rencontrés dans une classe de politique, on s'était tout de suite très bien entendus, on a passé cette année à manger ensemble à la cafétéria, on a pu aller visiter Chico ensemble, on a pu aller voilà, se promener en ville et on avait vraiment une amitié qui était forte et une bonne amitié. Mais en début 2019, Levi a déménagé, il a déménagé à Los Angeles pour sa vie personnelle et moi je suis restée donc à Modesto, c'est à peu près 5 heures de voiture de distance et du coup c'est vrai qu'on avait un peu perdu cette amitié, on avait un peu perdu contact, on allait tous les 2 mois, j'avais une vie qui était un peu compliquée, ça allait pas trop, avec mon ex ça allait pas trop, ma scolarité ça allait pas trop, et puis lui il avait des problèmes dans sa vie, du coup on s'était un peu perdu de vue et on n'a pas parlé presque... Voilà, pendant ces 6 mois, jusqu'à ce qu'on se remette à parler, ça a été silence radio. Et je pensais vraiment qu'on allait plus parler. Et... C'était un peu triste. Mais en août 2019, voilà, donc j'ai rompu avec mon ex. Et puis lui, il a eu tout un tas de trucs qui se sont passés dans sa vie. Puis on s'est remis à parler. Moi, je suis rentrée en France cet été. J'avais fait une vidéo... quand j'étais en France en été 2019 et voilà, on s'était juste remis à parler, tout ça, rien de spécial et je suis rentrée aux États-Unis donc en août 2019. Je suis rentrée aux États-Unis avec mon frère qui est venu me voir. Vous aviez vu, on avait fait la vidéo visite de Los Angeles, vous pouvez la voir sur ma chaîne. Et c'est vraiment la période où en fait avec Levi on s'est remis à parler, on a vu comme nos vies avaient changé et voilà tout ce qui s'était passé, tout ça. Et on est devenus très proches. Toujours amis à cette époque, mais on est devenus très proches et on a commencé un peu à relier l'un sur l'autre en fait, à se soutenir dans tout ce qu'on avait, les études, le travail, voilà, l'immigration, enfin tout ce qu'on avait dans notre vie. On s'est un peu soutenus et forcément
Voilà. On avance un peu vers octobre 2019, Levi a des soucis, il faut qu'il trouve un nouvel endroit pour vivre et bien évidemment moi je loue cette chambre magnifique ici en Californie. Je lui dis bah écoute si mes colocataires sont d'accord, bah tu viens avec nous, mes colocataires ont été d'accord et on a emménagé ensemble. Et c'est là que bah, vraiment on a pu se rapprocher, c'est là qu'on est vraiment devenu une équipe en fait et qu'on a commencé à se soutenir autant mentalement que financièrement tout ça et on s'est rapproché énormément et on a commencé une relation en tant que couple en octobre 2019. Les mois avancent et on fait cette vidéo, demander des questions aux Américains d'une perspective française. On fait cette vidéo et on aime bien, on s'éclate et on se dit qu'on va bientôt faire plus de vidéos comme ça. Et là, le Covid démarre en Californie, encore plus fort que les autres États des États-Unis. Tout est bloqué. Levi qui travaillait à Starbucks à l'époque se retrouve presque sans boulot, donc il avait encore son boulot à Starbucks mais son Starbucks avait fermé, du coup il était à la maison et on a passé 6 mois de confinement intense, 6 mois de confinement où on ne sortait pas, où on commandait tout en ligne. On a vraiment fait attention parce qu'en Californie ça a été énorme et en attendant, même si on était confinés, notre couple il continuait à avancer. On a commencé à parler du fait que j'allais bientôt devoir rentrer en France. Moi, mes études, elles allaient bientôt se terminer. Et c'était quelque chose qu'il ne concevait pas, qu'il n'avait pas envie qu'on fasse de longue distance. Il n'avait pas envie qu'on fasse quoi que ce soit de cette manière. Et du coup, c'est vrai qu'on a commencé à parler de mariage et de savoir si c'était quelque chose qui était possible pour nous. Et c'était quelque chose qui était absolument possible dans la mesure où, avec Levi, on a toujours eu cette relation facile. Avec Levi, ça a toujours été facile, on n'a jamais eu à... On s'est toujours compris, on a toujours été meilleurs amis, c'était quelque chose que même depuis 2018, quand on s'est rencontrés, on avait toujours cette relation facile, on est complètement compatibles et c'est pas difficile pour nous de nous entendre et tout est tellement simple en fait. Et tout est tellement... Voilà, et tout est facile et je me voyais vraiment pas à cette période être avec quiconque d'autre de toute ma vie en fait. Et c'est quelque chose qui est fou. Parce que ni lui ni moi ne venons de familles où le mariage est commun, ni lui ni moi ne venons de ce genre de choses en fait, pas du tout. Et de concevoir le mariage et de concevoir ce genre de choses alors que c'était ni commun pour lui ni commun pour moi, bah c'était un peu fou, la pensée était un peu fou, mais en même temps, ni lui ni moi n'avions peur en fait. On s'est dit, allez, bah écoute, on le fait, on se lance, de toute façon, je me vois vivre avec toi et tu te vois vivre avec moi, on est les meilleurs amis, on est une équipe parfaite, et maintenant, bah on s'aime, et du coup, c'est parti. Et on a annoncé ça donc à nos parents, tout ça. Normalement, Levi devait rentrer en France avec moi, on avait nos billets d'avion, on avait tout, il devait rentrer avec moi en France et rencontrer ma famille avant que ça se passe. Mais bien voilà, le Covid a annulé, les compagnies aériennes ont fermé, les frontières ont fermé et Levi n'a jamais pu rencontrer ma famille. À ce jour, donc ça va bientôt faire 1 an que je suis mariée, à ce jour il n'a toujours pas rencontré ma famille, et nous ne sommes toujours pas rentrés en France. Et voilà, c'est quelque chose qui nous est arrivé, on a dû en fait s'adapter à ça en fait. Du coup on s'est adapté et on a décidé que puisque ma famille ne pouvait pas venir aux États-Unis, que nous ne pouvions pas aller en France, que voilà, la famille de Levi, ils sont un peu éparpillés dans toute la Californie, et qu'on n'arrivait pas en fait à créer quelque chose qui allait tenir en fait, un projet qui allait tenir, on a décidé de se marier seul, de se marier lui et moi, et en même temps on aimait un peu cette idée d'être que tous les deux, d'avoir quelque chose de personnel et quelque chose qui n'était pas énorme et planifié, et en même temps moi je ne peux pas travailler à cause de mon visa, et Levi travaillait à Starbucks à l'époque, donc on n'avait pas non plus, on n'était pas riche du tout, on n'avait pas de sous, et du coup on a décidé, allez c'est parti, on va se marier seul, quelque part, tous les deux, et plus tard quand les choses s'arrangent, quand les frontières réouvrent, on se mariera ensemble avec nos familles respectives quoi. Entre juin et juillet 2020, j'ai commencé à chercher en fait, à chercher est-ce que c'était possible de se marier seul et qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse et tout ça, et j'ai trouvé que c'était tout à fait possible, et j'ai cherché donc des forfaits mariage et quelque chose en fait qui nous permettait d'être mariés seuls, mais en même temps voilà, pour être marié il faut quelqu'un qui est certifié.
il faut un célébrant, il faut quelqu'un qui est certifié. Et du coup, j'ai réussi en fait à trouver un petit forfait. J'ai cherché toutes les villes où est-ce qu'on avait envie de se marier, tout en sachant que Levi travaillait donc à Starbucks encore à cette époque. Et qu'on n'avait pas réellement l'occasion, comme ils avaient tellement, ils manquaient de personnel, c'était en plein milieu du Covid, en plein milieu de la pandémie. Du coup, on n'avait pas vraiment la chance de prendre plusieurs jours de repos. Alors il fallait que ce soit beau, il fallait que ce soit proche, il fallait que ce soit pas cher, et il fallait qu'il arrive à retourner au boulot en fait. Et j'ai trouvé un forfait mariage qui était à Lake Tahoe. Donc je sais pas si vous connaissez un peu Lake Tahoe, c'est un lac qui est très connu en Californie, c'est magnifique, des réserves naturelles absolument voilà, magnifiques, une destination touristique de premier choix, et on a décidé du coup d'y aller. C'est à peu près à 3 heures de la maison. On a décidé d'y aller. J'ai trouvé donc ce super forfait avec cette femme qui était donc certifiée pour marier des gens, qui allait aussi prendre des photos en même temps, parce que j'espérais quand même avoir quelques photos de ça. Du coup voilà, j'ai pris ce forfait, les mois ont passé, et on est parti pour Lake Tahoe le 27 juillet 2020. On est parti pour Lake Tahoe tous les deux, on avait 2 jours de repos, c'est tout. On est partis tous les deux, on a pris la route, on est arrivé là-bas, j'avais pris une chambre d'hôtel. Voilà, et puis on a passé une petite journée, c'était voilà, super, on s'est promené dans la ville, on est allé voir le lac. Voilà, c'était chou, mais en même temps c'était tellement... Ça faisait bizarre, on était un peu timide, mais enfin c'était trop... Je me souviendrai toujours de ces moments. On s'est mangé une petite pizza, je vais vous mettre les photos en même temps que ça vous pouvez un peu voir, mais on s'est commandé des pizzas et on n'arrêtait pas de se dire on va se marier demain on sera mariés, tu te rends compte, on était meilleurs amis il y a 2 ans de ça ou 3 ans de ça, et maintenant on va se marier et on va être mariés. Enfin pour nous c'était quelque chose de... Ce sentiment, c'était... Je m'en souviendrai toute ma vie. C'était tellement excitant et ça faisait peur, mais c'était génial, franchement génial. Le lendemain, on s'est préparé, donc j'avais pas de coiffeuse ou de maquilleuse, et lui il avait personne non plus. Alors on s'était acheté un costume, et on s'était acheté une robe, et moi je m'étais fait mon maquillage dans la salle de bain de l'hôtel avec mes cheveux, tout ça. Lui s'était bien préparé dans la chambre d'hôtel aussi, et on a eu rendez-vous. Donc on s'est retrouvé à un point qui s'appelle Emerald Bay à Lake Tahoe. Donc on s'est retrouvé là-bas, on a rencontré la femme qui allait célébrer avec nous, tout ça. Elle faisait aussi office de photographe, et on a eu la cérémonie la plus personnelle, la cérémonie la plus intime je dirais, et la cérémonie la plus parfaite que j'aurais pu imaginer. Franchement c'était magique. On avait cette vue mais absolument spectaculaire sur Emerald Bay, et elle prenait des photos et en même temps elle récitait donc les vœux de mariage qu'on devait répéter. Voilà, elle récitait tout ça, et c'était juste c'était magique, c'était vraiment magique, et c'est quelque chose dont je me souviendrai toujours, de ce sentiment de savoir que ça y est, on était en train de le faire, et que, voilà. Magique, c'est tout. Je vous mets les photos, comme ça vous pouvez un peu voir comment ça s'est passé. On a récité tous ces vœux-là, j'ai un peu pleuré, et la cérémonie s'est terminée tout doucement. Donc voilà, elle nous a fait poser, on a pu parler avec elle, et voilà, c'était vraiment parfait. Et malgré le fait qu'on n'avait pas le mariage traditionnel en fait, c'était juste parfait. Une cérémonie parfaite. Après la cérémonie, on est allé, il me semble, on est allé se manger quelque chose, je sais même plus où, on s'est un peu promené, on allait se manger quelque chose dans un bar, un hamburger ou je sais pas. Et le soir, on avait eu une réservation dans un restaurant qui était à Lake Tahoe. Et on a mangé donc pour la première fois en tant que jeune mariée, je m'étais tout habillée, lui aussi. Et il y avait des lumières de partout, c'était super beau, c'était un restaurant italien. Et on a passé une petite soirée à refléter sur la journée, à se promettre des choses pour le futur, et voilà, et à commencer en fait notre vie de jeune mariée. Et c'était génial, le restaurant était parfait, les lumières, c'était super romantique, tout ça. Mais en même temps avec Levi, on a toujours cette amitié en fait entre nous, on sera jamais papillon et licorne, on a toujours cette petite amitié. Alors ça faisait bizarre parce qu'un coup on était là, oh je t'aime, nanana, et l'autre on rigolait, on était là, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, on est meilleurs amis, mais tu te rends compte, enfin on avait un peu ce contraste toutes les 2 secondes qui passait de l'un à l'autre, c'était voilà, c'était marrant quoi.
Et voilà, donc ça c'était en fait nos 2 jours. Le lendemain, on est parti. Levi devait travailler, alors on est parti, on est parti très tôt le matin, à 6 h du matin, on est rentré à midi, commencer son travail. C'était voilà, le mariage le plus fou, le plus rapide aussi, je suis sûre, qu'on ait pu voir, mais c'était génial. On est rentré, il a travaillé et on a commencé en fait notre vie de jeunes mariés tout de suite après quoi. Presque une année s'est passée depuis ça, donc voilà, ce sera dans 2 semaines, je fais mes 1 an de mariage et ma vie est vraiment parfaite. Tous les jours, je réalise à quel point je suis chanceuse de m'être mariée à quelqu'un comme Levi. Il est vraiment, mais c'est un homme génial, c'est mon meilleur ami, c'est la personne en qui... c'est celui qui me comprend et on se comprend et on a les mêmes buts pour la vie, on a les mêmes objectifs, on a les mêmes idées, on est pareil et c'est vraiment génial cette vie. Au début ça faisait un peu bizarre en fait j'ai eu un peu de mal au tout début de m'habituer à mon nom de famille, donc mon changement de nom de famille. J'ai demandé à garder mon nom de jeune mariée, mon nom de jeune fille et j'ai aussi pris donc le nom de Levi. Au début j'avais un peu de mal en fait à m'habituer, ça a été quelque chose qui m'a été un peu compliqué, surtout du fait en fait je pense que mon père est décédé en 2017 et que son nom de famille c'était la seule chose qui me reste un peu de lui en fait, et j'avais l'impression que j'abandonnais l'identité et l'héritage de mon père voilà, qui me manque énormément pour prendre celui de Levi. Et j'ai eu un peu de mal au début en fait à m'habituer à ces 2 choses, puis en fait au fil des mois en commençant à utiliser mon nom donc sur tous mes papiers officiels j'ai mes 2 noms, mais sur tout ce qui est Amazon ou voilà Spotify et tout ça, j'ai mon nom de mariée seulement. Et en fait au final, en commençant à me faire appeler comme ça et à l'utiliser, je me suis tout à fait habituée. Ça va faire bientôt 1 an et je suis voilà, j'adore être mariée, c'est simple, c'est vraiment, voilà, quand c'est avec la bonne personne, c'est simple en fait, c'est simple, on s'éclate tous les jours, on vit ensemble, on a ses projets ensemble, enfin voilà, j'adore et j'ai hâte de voir où est-ce que ça va nous emmener, j'ai hâte de voir tout ça quoi. Donc comme vous pouvez voir un peu derrière moi, j'ai mis des objets qui me tiennent à cœur énormément de mon mariage. Donc vous pouvez voir, on voit pas énormément, mais contre le mur, j'ai mon certificat de mariage. Donc c'est pas le certificat officiel, c'est un certificat qu'on peut obtenir à la mairie qui fait un peu voilà, office de décor. On a ça sur le mur, j'ai cette tasse en fait qui m'a rapporté, il était parti chercher le petit déjeuner le lendemain du mariage et il m'a rapporté cette petite tasse de Lake Tahoe que j'adore. Et j'y tiens énormément parce que voilà, c'est un souvenir de mon jour de mariage. Et j'aime énormément. On a ici, là ça va tomber si je touche trop, mais de là où mettre voilà, nos bagues, on a un peu tout ça. Et mon bouquet de mariée que j'ai pu garder, parce que c'est pas des fleurs véritables, du coup j'ai pu le garder avec moi. Et voilà mon petit bouquet de mariée qui je tiens énormément. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que voilà, mon histoire vous a plu, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et c'est vraiment une vidéo que j'avais hâte de faire, j'avais hâte de vous raconter un peu tout ça et voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions par rapport à ce sujet, n'hésitez pas à me poser des questions dans la barre d'infos, vous pouvez aussi me poser des questions sur Instagram ou sur Facebook, voilà, enfin comme d'habitude je mets tout en barre d'infos et voilà, j'espère que ça vous a plu, merci beaucoup d'avoir regardé, passez une bonne journée, ciao.